Hola, Internet! 28 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Oh yes! On va prendre une petite gorgée de café. Ça va en satisfaire beaucoup. Regardez bien. Regardez bien comment c'est satisfaisant. Voir Yann prendre enfin sa gorgée de café. Du bon café vrac dans ma tasse des Vengeurs Chanteurs. Ah ben voilà. Ah ben voilà. J'aimerais saluer d'entrée de jeu deux personnes. Deux nouveaux Vengeurs. Des nouveaux membres de la monarchie, la grande monarchie du stream. Premièrement, Loïc Patry, qui est un nouveau stream pimp. Bienvenue à toi, mon cher Loïc. Oh yeah. Et les douces folies de Nikki. Les douces folies de Nikki, des nouveaux stream pimp. Oh yeah. Les douces folies de Nikki qui ont un site web, puis ils font des événements. Ils ont un podcast. Ils m'ont invité à participer à leur podcast, puis ouais, j'ai pas... Pauvres autres, je suis pas retourné. Faudrait que j'aille revoir mes messages sur Facebook. J'ai pas encore répondu. J'ai désactivé tous mes messages sur Facebook. C'est une première tentative de désintox de réseaux sociaux. Je risque de faire comme Casey Neistat, comme Philippe DeFranco. Il y a comme une tendance ces temps-ci. Beaucoup d'influenceurs, pas d'influenceurs, mais de créateurs de contenu sur YouTube puis un peu partout, qui se désintoxent leurs réseaux sociaux. En fait, ce qu'ils font, puis je trouve ça wise, j'avais fait ça moi pendant un bout, puis ça m'avait fait beaucoup de bien. Puis là, je suis dû pour le faire. C'est parce qu'avant, je le faisais pour d'autres raisons. Je le faisais parce que j'étais dans une peine d'amour, puis là, j'étais obsédé par aller scroller la timeline de mon ex. Mais là, je veux le faire pour les bonnes raisons. C'est juste me désintoxiquer, tu sais. Fait que je veux désinstaller Facebook, Twitter, peut-être juste garder Instagram sur mon téléphone. Le reste, je vais tout l'enlever. Puis je vais aller sur Facebook juste quand je suis devant l'ordinateur. Twitter, la même affaire. Mais je veux me désintoxiquer de mes réseaux sociaux. Ah ben voilà. Fait que c'est une partie de l'explication pourquoi je vous réponds pas. C'est que je regarde mes messages. Ça fait un petit bout que j'ai fait ça. J'ai désactivé mes notifications pour les messages sur Facebook. Fait que il y a juste... Je réponds par écrit, je réponds à peu près juste aux textos. Je réponds juste aux textos, fait que comme ça, tu sais, parce que j'avais trop... C'est parce que, avec sous-écoute, j'ai beaucoup de monde qui me demande, pis si j'haïs ça, même en joke, je suis plus capable, là. Le monde qui me demande quand est-ce que je sors les épisodes de sous-écoute, comment avoir des billets, tu peux-tu poser telle question à Mike, je suis plus capable, ces affaires-là, tu sais, je suis plus capable. Je passerais ma journée, si je les prendrais toutes, je passerais ma journée juste à faire ça, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de respect pour... j'ai plus de patience avec ça, là. J'ai beaucoup de respect pour Jason qui lui, est plus patient avec ce genre de truc-là. On devrait refaire... Mike a redirigé sous-écoute sur son site. Mais moi, ce que je ferais un petit onglet sous-écoute. Puis là-dedans, un paragraphe qui explique comment avoir des billets. Un paragraphe qui explique quand est-ce qu'on sort des shows. Un paragraphe qui explique toute la patente, là, tu sais, là. Toutes les mêmes questions. Ça réglerait peut-être le problème. Ah ben voilà. Puis là, ben on pourrait répondre juste... Va voir sur sous-écoute.com. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je voulais parler d'un dossier... Un dossier que je trouve étrange aux États-Unis. L'histoire de Jussie Smollett. C'est une histoire que j'ai suivie depuis le début. C'est l'histoire d'un... J'en parlerai pas trop parce que je connais pas le dossier sur le bout de mes doigts. Puis j'ai de la misère à comprendre comment la justice américaine fonctionne. Mais elle est triste. Elle est triste, la justice américaine. Je suis un peu content. J'espère que ça fonctionne autrement ici au Canada. Mais toujours est-il que Jussie Smollett, c'est un acteur américain. Il est noir.
Je dis pas ça je dis pas, c'est un noir, il est gay. Je dis pas ça de façon gratuite, c'est important dans ce dossier-là. Il y a un soir, il a appelé la police, il a appelé le 911, puis il a dit je viens de me faire battre, puis on vient de lancer de l'eau de javel sur moi, puis on vient de me traiter de tous les noms. Tu sais, j'ai été victime d'une attaque, c'était raciste, et puis c'était des gens du monde avec un MAGA hat, là, tu sais, Make America Great Again. Les polices ont commencé à enquêter cette histoire-là. Le gars s'est promené dans tous les médias pour dénoncer ceux qui l'ont attaqué. Il s'était sauvé, tout ça. Puis là, la police recherchait ceux qui ont attaqué Jussie Smollett. Mais en fin de compte, en fouillant dans ce dossier-là, ils se sont aperçus que le gars, en fin de compte, avait engagé 2 goons pour le battre dans la ruelle. Il a engagé du monde pour faire cette mise en scène-là. Le gars est acteur pour une série qui s'appelle Empire. Il était sur le bord de perdre sa job. Puis là, il avait fait ça pour mettre, disons, la production dans une bizarre de position, tu sais. Il voulait devenir une victime. Les polices ont enquêté puis ils se sont aperçus que c'était lui qui avait engagé des goons pour le battre dans la rue puis pour que lui puisse se victimiser puis profiter de cette situation-là en tant que victime. Puis là, c'était un cas qui était pas mal unanime. Il y avait pas beaucoup de monde qui défendait Jussie Smollett avec toutes les preuves qui étaient amenées devant les médias, tu sais. La police a vraiment enquêté, ils ont du vidéo footage. Il y a toutes sortes d'incohérences dans son histoire. Son histoire changeait de version d'une à l'autre. Il y a beaucoup de trucs qui étaient très, très, très bizarres. Puis dans l'enquête, il y a plusieurs choses aussi qu'on ne sait pas, mais la police a ramassé assez de preuves pour incriminer Jussie Smollett. Et là, ce qui est arrivé, je sais pas comment que je sais pas c'est à quelle étape. Je comprends pas trop la patente, mais disons le procureur. Là, c'est là que je me mêle. Là, c'est-tu le procureur, c'est-tu la version du DPCP? Ils ont décidé la police a ramassé assez d'évidence pour avoir 16 charges contre Jussie Smollett. Puis là, le procureur de la couronne a décidé de faire un deal avec... Ils peuvent faire ça aux États-Unis. A décidé de faire un deal avec Jussie Smollett. Pour dropper les 16 charges, garder... avec une... il y a de l'argent, en tout cas. Il donne 10 000 $, il s'en va faire des travaux communautaires... Puis lui, il est clean. Il n'y a pas de dossier, rien. Eux autres, ils droppent les 16 charges. Puis là, après ça, lui, il est sorti dans les médias puis il a dit « J'ai toujours clamé mon innocence, tout ça. » Tu sais. Pourtant, le procureur a vraiment dit « Non, il est pas blanchi, là. Tu sais, c'est pas qu'il est innocent là-dedans. Là. C'est juste qu'ils ont fait un deal. » Mais les 16 charges sont droppées. Puis en plus... Toute l'histoire, toutes les preuves que la police a ramassées, toutes les preuves contre Jussie Smollett, tout ça a été scellé. Et maintenant scellé, puis ne peut pas être dévoilé aux médias. T'sais. Les médias, ils n'ont pas accès. Et puis pourtant, là-dedans, il y avait beaucoup de preuves pour incriminer Jussie Smollett. La police qui a fait ce travail-là, la police qui a enquêté, est en tabarnak. Le maire est en tabarnak. Je pense que ça s'est passé à Chicago. Le maire de Chicago est en tabarnak. Puis là, ce qui en découle, c'est qu'il y a comme eu des preuves. Il y a comme des textos qui ont coulé entre des proches d'Obama qui ont contacté la procureure de la couronne pour essayer de faire dropper les charges. Fait que quelqu'un qui a travaillé avec Michelle Obama, qui a contacté la procureure de la couronne.
Puis Madame Fox, la procureure de la couronne, si je comprends bien son rôle, je pense que c'est la procureure de la couronne. Pourrez me corriger là si je me trompe. Si vous connaissez le dossier, puis si je me trompe. Mais la procureure de la couronne a aussi des aspirations politiques. Fait que là, on découvre toutes sortes de choses. Mais je me disais, Chris, mais c'est bien mal fait. Je pensais pas que tu pouvais faire des... Je pensais pas que tu pouvais faire des tu peux avoir des ententes, des plea deals là-dedans, tu sais, des deals. Je pensais pas que tu pouvais dealer avant d'être accusé comme ça. Ça, c'est parce qu'il y a de l'argent, puis parce qu'il est célèbre, tu sais. Ce qui est complètement ridicule, ça doit rendre les Américains cyniques face à leur système de justice. Les preuves, il paraît qu'ils étaient béton. Jussie Smollett. Wow. Wow, les Américains, leurs affaires, ça va pas bien, leurs affaires. C'est rien pour remettre les Américains en confiance avec le système de justice qui est tout croche. T'sais, le gars a voulu servir... Premièrement, le gars a voulu jouer la carte du white privilege, puis a voulu mettre ça sur le dos des Blancs. Il a voulu se victimiser, le fait qu'il est noir, qu'il est homosexuel. Il me semble qu'il est homosexuel. Ouais, il est homosexuel. Le fait qu'il est noir, homosexuel, il a voulu se victimiser. Il a voulu jouer la carte de la victime. Puis il a voulu le faire... T'sais, il a voulu accuser des Blancs pour ça. Pourtant, les deux goons qu'il a engagés, même s'ils étaient tout déguisés, là, ils étaient tout habillés, puis ils ont essayé de se masquer. C'est deux Noirs, tu sais. Ils ont été vus en train d'acheter la corde, puis tout le matériel pour aller tabasser Jussie Smollett. Il paraît qu'ils ont même répété la scène. Ils ont même répété la scène. En tout cas, c'est une histoire épouvantablement triste. Fait qu'il a voulu donner une leçon de white privilege. Puis en fin de compte, tout ce qu'il a donné, c'est une leçon de class privilege. Ce gars-là, il a plus d'argent que les autres, fait qu'il peut s'en sortir comme ça. Il y a pas beaucoup d'Américains, tu sais, si t'es pas connu, pis si t'es pas riche, je suis pas sûr que tu peux t'en sortir aussi facilement. Jussie Smollett. Rien, je trouve ça ridicule, cette histoire-là. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me cette histoire-là me fascine. Regardez la photo ici. Ça, c'est quand il est passé en entrevue. Il est passé en entrevue, puis tu le voyais, tu sais, il faisait son comédien, là, tu sais, là. Puis là, il accusait, tu sais, il faisait sa grosse victime, puis c'est parce que je suis noir, puis c'est parce que je suis gay, puis quel vidange. Quel hostie de vidange. J'espère qu'ils vont enquêter. Du moins, ne serait-ce que pour ces traces-là, ces traces de lien avec Michelle Obama, une proche de Michelle Obama, qui a convaincu la procureure de la couronne. Puis elle, ça va être le fun de suivre son parcours après ça, la procureure de la couronne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Va-tu se ramasser en politique? On va peut-être mieux comprendre pourquoi qu'il arrive tout ça, tu sais. Moi, c'est pas quelque chose qui nous touche vraiment. J'ai espoir, je pense que notre système de justice est mieux fait. J'espère. Ah ben voilà. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Je connais pas assez le dossier. J'aurais aimé ça vous en parler plus. On dirait que ça m'anime, moi, ce dossier-là. Ça me choque, ce genre d'histoire-là d'injustice. Mais je connais pas assez le dossier pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous en faire... Café Vrac. Pour pouvoir vous en faire un portrait global, tu sais. Mais ça va rendre les Américains encore plus cyniques. C'est pas drôle. Être Américain, là, c'est pas drôle. Tu sais? Ils sont divisés, là, que le tabarnak. La gauche mange une claque. La gauche a perdu son rôle. Même ici, la gauche a délaissé son rôle. La gauche, c'était ceux qui se battaient pour la liberté d'expression. Tu sais? C'était ceux qui se battaient pour la liberté
La liberté créative, la liberté, c'était eux autres, c'était les artistes, tout ça. Puis aujourd'hui, là, c'est devenu une gang de snowflakes. La gauche a perdu son rôle, la droite s'est choquée. La droite a décidé d'arrêter d'être muette. La droite se prononçait pas beaucoup là, jusqu'à il y a 15 ans, tu sais. La droite était silencieuse, la droite. Puis maintenant, elle a décidé de se choquer. Elle en avait assez, puis elle a décidé de se choquer, tu sais. Puis là, ben, tout ce que tu vois sur YouTube, c'est des chaînes YouTube. C'est des chaînes YouTube de gars de droite qui dénoncent, tu sais, qui dénoncent tout. Il y a une droite qui est en train, je dirais pas radicaliser, c'est vraiment trop lourd comme mot, mais qui en a plein son asti de casse. Il y a un gars que j'aime bien. Un gars qui s'appelle Tim Pool. Il est allé à Joe Rogan, il est allé confronter le créateur de Twitter qui était là, qui est venu, puis avec une avocate qui travaille chez Twitter, parce que Twitter s'est mis à bannir du monde et disons, quand on regardait ça de loin, on se disait, ben, ils font juste bannir du monde qui est de droite, tu sais. Ils font juste bannir du monde selon leur morale à eux autres, selon leur valeur politique. Puis Joe Rogan a reçu Tim Pool. En fait, Joe Rogan a reçu, premièrement, le créateur de Twitter. L'entrevue a pas satisfait les fans de Joe Rogan. Ils ont fait comme tu l'as pas confronté pantoute. En même temps, Joe Rogan, il a fait, ben moi, je suis juste un entertainer, là. Tu sais, je fais des entrevues, c'est des conversations, je suis pas, tu sais, je suis pas un tribunal. Tu sais, puis les gens accordent trop d'importance à ça, là. Tu sais, c'est comme tout le monde en parle, là. Les gens accordent trop d'importance à ça. On dirait que si tu l'as pas dit à tout le monde en parle, ça vaut rien. Quand tu le dis à tout le monde en parle, les gens accordent trop d'importance à ça. C'est un show d'entertainment, tu sais. Joe Rogan, c'est la même affaire. Fait que, pis là, ben, Joe Rogan a fait venir un gars qui s'appelle Tim Pool pour que Tim Pool en parle, tu sais, parle de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire-là de Twitter qui est en train de devenir Snowflake comme ça. Joe Rogan a décidé de faire un débat, d'organiser un troisième show où est-ce qu'il mettait Tim Pool devant Jack Dorsey, le créateur de Twitter. Là, avec eux autres, il y avait une avocate qui connaît un petit peu plus les dossiers. Puis là, ben, ils ont expliqué pas mal plus ce qui s'était passé avec Alex Jones, avec plein de monde qui se sont fait bannir. Mais ils ont aussi été très vagues sur des trucs dont le hashtag Learn to Code. Tout le monde se faisait, si t'écrivais le hashtag Learn to Code, peu importe ce que t'écrivais, t'étais automatiquement barré de Twitter. Tu te faisais suspendre de Twitter. Il y avait toutes sortes de trucs bizarres de même, tu sais. Facebook, c'est la même affaire. Il y a des trucs, il faut pas que t'écrives. Je pense que faut pas que t'écrives Stupid American ou Stupid American. Tu vas te faire barrer automatiquement. Si t'écris Stupid American ou quelque chose de même, c'est un mot-clic qui te fait suspendre automatiquement. Peut-être pas bannir, mais suspendre pendant quelques jours, tu sais. Il y a quelqu'un qui a fait le test, on en a parlé sur notre podcast, le Big Four, il y a quelqu'un qui a fait le test, paf, il a été suspendu. Je l'aime bien, lui, Tim Pool, pour revenir à ce que je disais, je l'aime bien, Tim Pool. C'est un gars, il y a des bonnes analyses, il est un peu... Ouais, il y a des bonnes analyses, puis il y a des bonnes critiques. Il y a une affaire que j'aime pas de ce gars-là, puis ça, je commence à être tanné des espèces de commentateurs comme ça, les petits commentateurs de droite, là, tu sais, là. Puis, faut que je me surveille parce que je me suis rendu compte, en les regardant, que j'étais comme ça, moi aussi, tu sais. C'est que, ils se disent, tu sais, pour dédouaner le fait qu'ils défendent tout le temps la droite, puis qu'ils ne font que dénoncer la gauche, ils disent tout le temps, moi, je suis centriste. Moi, je suis centre-gauche, tu sais. Fait que comme ça les laisse, c'est comme si
ça les dédouane. C'est comme si il essayait de nous faire croire qu'il y avait pas de préférence politique, il y avait pas de biais politique. Ils étaient pas ils veulent pas s'associer à la droite pour dénoncer la gauche, tu sais. Sauf que quand tu regardes ce que Tim Pool dénonce, ce sur quoi il passe ses journées, c'est tout le temps de la gauche. Il dénonce jamais. Si Donald Trump fait une bourde, jamais qu'il va dénoncer ça. Jamais qu'il va passer un petit 10 minutes à l'analyser puis à dénoncer ça, tu sais. Ça, je trouve ça très hypocrite. Fait que, tu sais, Tim Pool, il a beau dire, tu sais, il va chercher des idées dans la gauche, des concepts dans la gauche, mais il est clairement de droite, là. Faut qu'il arrête de dire ça. Ça m'énerve, ceux qui font ça, tu sais. Puis moi, j'avais tendance à dire ça. Moi, je me trouve assez centriste. Je vais chercher beaucoup d'idées dans la gauche, mais je me suis aperçu que je n'étais pas assez critique. J'étais pas assez critique de la droite pour quelqu'un qui critique beaucoup la gauche. La gauche est très snowflake, ça m'énerve. Très social justice warrior, ça m'énerve. Mais je pense que c'est plus ça qui m'énerve, parce que sinon, on dirait que moi, je me sens à gauche. Je suis à gauche, mais pas séparatiste. T'sais. Puis ici, ben, la gauche est supposée être séparatiste, puis la droite est supposée d'être fédéraliste. On en est venu à ça avec les années. Mais tu sais, je l'aime, mon système de santé, tu sais. La vraie droite veut se débarrasser du système de santé. Puis il veut donner ça au privé, veut tout privatiser. Moi, je l'aime, mon système de santé. J'aime nos programmes. On a plein de programmes pour aider ceux qui sont peut-être un petit peu plus démunis, qui sont peut-être un petit peu plus mal pris, qui n'ont pas la même chance que certains. Puis l'idée du pas du communisme, mais j'aime l'idée de s'entraider de façon communautaire quand même. Tu sais, je voudrais pas un système politique ici qui est entièrement communiste, mais j'aime l'idée qu'on se fasse des programmes, qu'on se paye des assurances auto, des assurances, une assurance maladie. Ça, c'est des concepts qui appartiennent pas mal plus à la gauche. Ah ben voilà. Je m'en allais où avec ça? Je suis parti avec Tim Pool, puis je me souviens plus pantoute. Hey! Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet. Moi, c'est une journée de vlogage. Une journée de vlog, sauf que je sais pas c'est quoi je vais faire comme vlog. J'ai aucune idée ce que je vais faire comme vlog. J'ai une journée pour vlogger parce que ce soir, je m'en vais chercher ma fille. Demain, elle a pédago. Je passe la journée avec. On va y faire couper les cheveux, puis on va aller faire des commissions. Mais je veux pas vlogger ça va être plate. Fait que là, j'ai la journée pour vlogger, puis je sais pas quoi faire. J'ai aucune idée ce que je vais faire. Je vais peut-être peindre, puis me filmer en train de peindre, puis peut-être expliquer comment je peins. Ah, j'ai pensé à une idée, par exemple. Mais ça va être une longue vidéo. Il y a bien du monde, tu sais, j'en parle souvent là, de mon espèce de logiciel secret pour faire du podcast, puis il y a bien du monde qui me pose des questions là-dessus, ce que j'utilise pour faire du podcast. Mais là, j'ai trouvé mon concept pour vous le montrer, pour le montrer aux gens, tu sais. Vu que je le connais pas à fond, le logiciel, je vais faire une vidéo où est-ce que je le réinstalle de zéro. J'installe mon setup, vous me regardez faire, vous regardez ce que j'utilise comme logiciel, comment je m'y prends. Je vais vous expliquer un peu la patente pendant que je l'installe, mais je vais réinstaller mon setup à moi. Parce qu'il y a tellement de configurations possibles, je peux pas toutes les montrer, mais je peux à tout de moins brosser un petit tableau de comment fonctionne le logiciel à la base, comment tu peux le configurer. Je vais le configurer à ma façon à moi. Fait que je vois tout. C'est comme si, tu sais, je sais pas, tu faisais une vidéo, tu te filmais pendant que tu installes Windows 10 puis que tu le mets à ta main, là, tu sais. Fait que je vais faire une vidéo comme ça. Ça va être disponible seulement que sur Patreon. Si tu es un membre Patreon, je vais travailler là-dessus probablement la semaine prochaine. J'ai tellement de trucs. Là, j'ai mon vlog aujourd'hui. Je vais absolument faire un vlog en une journée. Comment je vais m'y prendre, je sais pas. Puis après ça, faut que je termine, faut que j'avance. Michel Grenier, ça avance un peu. Mais ça, il y a du matériel, là, vous avez même pas idée. J'ai 1h30 d'entrevue.
J'ai 2 heures de lui qui pack ses valises, puis après ça, on va au show, je l'ai dans sa loge. Il y a du matériel, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais arrêter d'en parler, j'ai l'impression que je vais vous hyper pour rien. Là, vous allez regarder le docu, je vais voir overhype la patente, puis là, vous allez dire, ah, tout ça pour ça, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, allez travailler sur vos projets. Moi, je vais vlogger. Je sais pas quoi faire, Stevie. Je sais pas quoi faire comme vlog. Ce serait-tu compliqué de m'installer puis vous montrer? J'ai-tu une petite toile? Je pourrais me faire une petite toile. Je pense que j'ai un petit canevas. Je pourrais me faire une petite toile pop art puis vous expliquer comment je fais ça. Moi, je pense que je vais faire. Je pense que ça va être ça. Une toile de A à Z. Une petite toile pop art. Je ferai pas une grosse parce que ça prendrait 3 jours faire cette vidéo-là. Faut peut-être faire. Ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Puis on se revoit demain. Demain, il n'y a pas de Daily Buffer Podcast. Pas de Daily Buffer Podcast avant lundi ou mardi prochain. Demain, je passe du temps avec ma fille. Cet endroit-ci, mon studio redevient une chambre d'enfant. Mon studio redevient une chambre. Fait que je vais lui laisser sa petite chambre. Puis fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Daily Buffer Podcast demain. Ah, je vais peut-être vlogger avec elle. Peut-être lui demander qu'elle me fasse un petit concept genre de tag ou quelque chose de même. Je sais pas. En tout cas, je suis en train de brainstormer sur mon Daily Buffer Podcast. Allez, bonne journée.